Et salut à tous, c'est Sunsilver et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc un nouveau match avec une team cette fois-ci Underuse qui est mon tiers préféré. On y retrouve des Pokémon vraiment sympas à gérer, notamment Ossature d'Alola qui est un Pokémon qui casse des culs, mais ça je pense qu'on le sait déjà. Surtout avec la Massos qui va multiplier son attaque par 2. Donc le combat va se faire contre, je sais pas, je vais dire le coréen ou le chinois ou le japonais, comme vous voulez. Donc le combat va commencer, je vais donc lead avec Archeodong et lui il va lead avec son Togekiss. Donc là je me dis bon, ça c'est un combat fait en mode recherche locale, est-ce qu'il va directement machination et Gigamax? Je me dis bon non, ça doit être un joueur quand même qui sait un minimum jouer. Je pense les pièges de rock évidemment machination, donc là je me dis ouh là là, ça commence mal. Je me dis bon, au pire, si jamais il Gigamax et qu'il me fait Aeromax pour me dépasser, avec Gyroball, je devrais lui faire des bons dégâts. Donc je vais tenter la Gyroball et évidemment, sans grand doute, il va Gigamaxer. Donc vraiment là, je suis sur l'optique de vraiment tanker son attaque Aeromax et lui faire un maximum de dégâts de gratte. Le but étant du coup de booster sa vitesse et avec son talent après de me flinch toute ma team et tout, ça me fait carnage. Et là du coup il va révéler qu'en réalité il va pas utiliser Aeromax mais il va utiliser le Pyromax. Donc Arcodon en même temps. Il me fait donc one shot. Et là je me dis ouh ça commence très mal, je vais me faire sweep, ça va être très compliqué. Donc déjà là je commence à être un petit peu dans le mal. Sachant qu'en plus je me suis rendu compte que ma team a une petite faiblesse quand même. J'ai 3 Pokémon qui sont faibles de type fée. Après j'ai 2 Pokémon résistants au type fée mais qui ne peuvent pas faire grand chose contre Togekiss. Donc je me dis bon on va essayer d'envoyer le Marowak hein, qui va pas faire long feu non plus, hein, je vous laisse deviner. Le but vraiment c'est de temporiser le Gigamax. Donc je vais tenter une lame de roc en espérant pouvoir tanker, même si je me doute que je tankerai pas une attaque à 140 de puissance sous machination de Togekiss. C'est normal que je tanke pas. Donc je me fais one shot et là par contre il a boosté sa vitesse, donc là ça devient un peu plus gênant. Je me demande comment j'ai passé ça, sachant que comme je vous l'ai dit, j'ai quand même un type combat donc faiblesse vol, j'ai un type ténèbres donc faiblesse fée. Là je me dis bon ben autant laisser mourir mon Dracarmin, ça il va pas faire beaucoup de taf. Le but ce sera ensuite de miser sur mes 3 autres Pokémon qui entre eux forment quand même une petite team qui peut faire quelque chose. Donc je vais tenter le glaire, hein. Le but c'est de le paralyser, même si je sais très bien que j'ai pas tenté cette attaque. Je me fais donc one shot, mais son Gigamax est terminé. Donc sur le moment je me dis bon, est-ce qu'on va pouvoir tenter faire quelque chose? Là le seul Pokémon qui peut réellement tanker cette attaque du coup ça va être mon Roigada. Donc je l'envoie hein, et je me dis bon, si je veux pas me faire flinch à l'infini il va falloir forcément que je Gigamax. Donc ben, il va falloir que je Gigamax. Et j'aurais bien aimé garder mon Gigamax pour plus tard pour tester d'autres choses, mais bon, j'ai pas le choix. Surtout qu'en plus je vois la team en face, Mimikyu qui est un des Pokémon qui me counter le plus ma team. J'ai fait un combat juste avant où le Mimikyu a été hyper violent. Et j'ai réussi à remonter un petit peu le combat, mais sous la toile brillante avec Mimikyu, j'ai rien pu faire. Donc le Gigamax hein, de Roigada, en espérant je me dis, bon avec sa défense spéciale toute sa vie, je pense qu'il va m'infliger un bon quart de vie à peu près. Donc histoire juste que j'arrive à la voir. Donc il va plus me faire un tiers qu'un quart, mais bon c'est pas très dérangeant parce qu'il me fait un peu moins d'un tiers, donc je peux quand même tenter 3 attaques. Là je fais le Psychomax parce que faire l'attaque haut ça servirait pas à grand chose parce qu'il y a encore le soleil. Et au moins là la prochaine attaque je vais pouvoir me booster mon attaque psy. Donc encore une fois un Psychomax en espérant lui faire le maximum de dégâts. Il va retenter la lame d'air. Et là je me dis ouais ça fait vraiment sacrément mal quand même. Ce genre de Pokémon c'est les meilleurs utilisateurs
le meilleur utilisateur de Gigamax à l'époque. C'est une des raisons de pourquoi il a été banni en overuse. Donc j'arrive à l'avoir. Et je me dis bon, il me reste un tour de Gigamax. Je devrais pouvoir peut-être tanker une attaque et tuer un Pokémon. Ça m'étonnerait que je le tue, mais on sait au moins lui faire des bons dégâts. Donc là je me dis bon, il a quand même son lance-rien qui peut être très dangereux. Et évidemment il va l'envoyer. Mais je me dis bon, une balle ombre je peux tanker normalement, pensant que c'était un lance-rien spécial. Sauf qu'en réalité il s'agit d'un lance-rien physique. Et qui dit lance-rien physique dit hantise. Donc je vais faire le psychomax, hein, pour le maximum de dégâts. Donc le lance-rien physique hein, qui va faire hantise, du coup qui va temporiser mon dernier tour de Gigamax, donc c'est très bien joué. Et je me retrouve à lancer mon attaque dans le vide et à me détransformer. Et du coup à être à portée de kill de lance-rien. Donc là je me dis génial. Je garde mon Pokémon. Mais je me dis aussi que j'ai quand même un... Oh là là, je me mystique, hein, tentative de clic. J'ai quand même mon crocodile qui va bien tanker la hantise, je pense, et qui en plus de ça avec le choice card normalement dépasse. Et avec un Dark Astaria ça m'étonnerait que lance rien tank. Donc j'ai mon crocodile. Et il fait hantise, il va m'enlever environ 40% de ma vie. Donc ça fait mal quand même, hein. Il fait sacrément mal. Et en plus il révèle qu'il est Life Orb, donc c'est assez compliqué. Donc je vais tenter le Dark Astaria. Et là il va retirer son Pokémon. Il envoie Unity. Bon je me dis c'est pas plus mal, au moins je peux casser son Fantomasque. Au moins ça sera quelque chose de fait quoi. Et en plus j'ai mis l'attaque queue de fer sur mon escroc, mon crocodile. Pour justement passer les types P qui sont un peu trop gênants. Je sais qu'il y a beaucoup de chances de rater, mais avec le choice je trouve que c'est une bonne alternative. Donc là je me dis bon on va envoyer Gengar parce qu'il va sûrement me faire Calinerie. Donc Gengar devrait la tanker assez facilement la Calinerie. On sait jamais, il peut avoir Shadow Claw, tout ça, mais si jamais il y a vraiment besoin de switch, dans tous les cas il a Régénérateur mon Pokémon. Et il va bien tenter la Calinerie. Donc là il va m'enlever quasiment rien. Hein. En même temps il est assez tanky ce Pokémon. Et je vais tenter du coup l'ébullition en me disant si jamais j'arrive à le brûler franchement ça serait nickel. Et là il va faire un marteau bois. Alors là j'ai pas du tout compris pourquoi il a pas fait une attaque spectre, parce que ça me tue 10 fois, surtout qu'en plus il prend des dégâts de contre-coup. Je vais faire l'ébullition, lui faire quelques dégâts de strat, et en plus de ça je vais le brûler. Après il était presque mort mais dans tous les cas il me tue, donc je sais pas si ça va réellement jouer, mais c'est déjà ça. Donc là il va réussir à me tuer du coup avec le marteau bois. Je suis plus lent que lui. Là je regarde un peu sa team, me dis bon avec les Pokémon qui me restent, est-ce que ça sert à quelque chose que je sauve Gengar? Je sais pas vraiment parce que vu que avec son talent franchement c'est toujours bénéfique de le retirer. Je vais tenter la paresse, on sait jamais hein, si jamais j'arrive à tanker. Il fait marteau bois et il me tue. Et il meurt aussi du coup. Avec le recul du marteau bois plus la brûlure. Donc là on se trouve à 4 Pokémon contre 2. 3 Pokémon contre 2. Je me dis bon j'ai encore une chance même si la team adverse est hyper vénère. Le reste de la team. Je me dis il va sûrement envoyer son lance-rien. Du coup j'ai envoyé mon crocodile. Au pire je switch. Si c'est un Pokémon que je veux pas. Parce que si l'autre Pokémon prend une attaque, j'ai quand même aussi Régénérateur. Donc du coup ça peut me permettre de regagner de la vie. Il met un peu de temps à jouer, hein. Je pense qu'il réfléchit à qu'est-ce qu'il peut envoyer. Vraiment, le combat là, je pense pas... J'essaye de remonter au maximum, mais je pense pas pouvoir le gagner. Mais pour l'instant, il était intéressant, mis à part le Mimikyu avec Marteau Bois où j'ai pas compris, ça doit être un set pour passer les Tritosaures. Je sais pas du tout. Vu qu'il n'y a aucun stab dessus ni rien du tout, certes c'est une attaque puissante mais je vois pas ce qu'elle fait dans le set de Mimikyu. Il faudra que je m'en renseigne après. Donc il envoie donc son lance-rien. Donc je me dis bon j'ai fait le bon choix. Et j'envoie mon crocodile. Et là il doit se dire dans sa tête qu'il doit me dépasser.
Vu qu'il sait pas que j'ai un choice Scarf, il a pas pu le vérifier encore. Donc je vais faire le Darkless Lariat, je sais pas quelle attaque il devait avoir pour me toucher s'il était physique. Vu mon double type, peut-être hydro quand même. Non, mais s'il est physique. Non. Après il y a des sets d'en rien physique et spécial, donc je sais pas avec quelle attaque il comptait le toucher, peut-être qu'il le laissait tout simplement mourir. Et dans ce cas là ça serait une erreur je pense de sa part, donc le Dark Lariat qui part et qui touche en grand problème. Le tac stabé de crocodile qui est pas spécialement très fort. Et là j'ai pas fait gaffe, à ce moment là je regardais pas le combat mais j'ai été corps maudit. Donc je me suis dit, enfin sur le moment j'ai pas vu. Et ça va me poser un petit peu problème, vu que à ce moment-là, j'ai voulu me dire oui, mais je vais lui faire un Dark Lariat, ça va lui faire des bons dégâts. C'est pas un problème ça. Donc je fais attaque, et là je fais. Pourquoi ça me fait demander l'attaque? Il y a une mise à jour qui fait qu'avec le choice maintenant tu peux plus. Ça te met directement l'attaque. En fait non, bah du coup j'étais corps maudit, là je vois que j'utilise lutte, je fais oh non. Surtout que l'adversaire va pouvoir du coup me brûler, va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Donc je me dis bah écoute, le but c'est de tuer Crocodile le plus rapidement possible pour éviter qu'il pose trop de problème, parce que si je switch et qu'il me brûle mon deuxième Pokémon, ça va être un peu chiant et j'aurai plus aucune chance de gagner. Mis à part ça va passer deux dans Slam, mais il doit avoir un set avec soit Vol Force, soit il peut avoir aussi Buée Noire. Donc là il me tue, je me dis bon, ça va, franchement ça va juste jouer je pense sur un miss de feu follet. Donc je vais espérer réussir à 5 en plus. Je me dis bon si jamais ça va faire le punition, même si une corps maudit c'est pas très grave vu que les autres Pokémon ont une faiblesse combat. Donc je tente la danse lame quand même parce que le but c'est vraiment de one shot le Pokémon, et si jamais il me brûle au moins ça revient à 0. Disons que c'est comme s'il m'avait juste fait la brûlure. Et là il va faire malédiction. Alors là je pense que c'est le plus gros misplay qui lui a fait perdre le combat. Donc malédiction qui lui enlève la moitié de sa vie et qui chaque tour va m'enlever 20% de ma vie je crois. 20 ou 25%, sachant que j'ai le life orb, donc là il faut vraiment que je me dépêche de tuer tout le monde. Donc je fais le sabotage et je vais le tuer sans grand problème, hein. Je pense pas qu'il y ait de trop gros doute là-dessus. Je fais le sabotage, je lui enlève son Evolurock, donc aucune importance. Et là je me dis bon, sachant que je vais prendre 20% plus 10%, c'est-à-dire que je prends 30% par attaque, sachant que la dernière attaque elle va pas compter, donc il me faut au moins 50% de ma vie. Pour tuer les deux autres Pokémon, je me dis ça va être très compliqué. Ça peut peut-être passer, mais vu que ça me fait 20%, donc si jamais j'arrive à faire le chronos combat, je vais perdre 30% de ma vie. Et ensuite, si jamais il avait abri sans l'euphorie, ça aurait été fini, parce que disons que je me prenais la dernière attaque. Donc là l'adversaire réfléchit, je me dis franchement je sais pas du tout si je gagne, s'il y a une chance que ça passe. Il met du temps à jouer. Là j'étais en train de faire toutes les possibilités, j'essaie de savoir tout. Si jamais il avait la ceinture force, mais vu qu'il a pris les pièges de roc à la plus grande utilité, et là bah, il forfait. Voilà. Donc je serai jamais si jamais ça passait ou quoi. C'est un peu décevant après tout ça. Je sais même pas s'il m'aurait gagné. Si ça se trouve il m'aurait explosé, mais je vois pas du tout. S'il avait eu un seul protect, et je pense que l'euphorie a quand même protection. Mais comme il a forfait, je comprends pas. Je pense qu'il devait pas l'avoir. Ça devait être un set un peu spécial avec vœux, et il peut avoir quoi, 6 mythos, les pièges de roc. Bon, bref. Voilà, donc c'est pour vous montrer ce combat. Il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de finalité, mais je le trouvais pas mal. Surtout avec cette team Underuse qui est pas spécialement très forte, mais que j'aime bien jouer. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.